ce que nous avons vu avec Moïse. Moïse a accompli la grande partie de la mission. Mais il a laissé la place à Josué qui a achevé la mission. C'est ce que nous avons vu avec Élie et Élisée. Élie a accompli la mission, une partie de la mission. Il laisse la place à Élisée de venir parachever la mission. Donc l'ombre accomplit une partie et il laisse l'autre partie au successeur pour venir achever la mission. Et nous avons vu que tous ceux qui étaient dans l'ombre, ils attendaient, ils étaient dans l'attente. Quand ils mouraient, ils ne pouvaient pas aller à la place finale. Ils ne pouvaient pas aller au repos final. Ils allaient quelque part dans l'attente, appelé les paradis. Là où ils attendaient la venue de Jésus-Christ. Ils ont attendu la venue de Jésus sur la terre. Et quand ils sont allés, ils sont aussi allés attendre la venue de Jésus là-bas parce que Jésus devait venir arriver là-bas pour les délivrer. Voilà pourquoi dans le psaume, il est dit qu'à sa mort, il a rendu captif la captivité. Il a rendu captif, c'est-à-dire le lieu où les saints allaient était appelé captif, les paradis. Quand Jésus est venu, il est allé les faire sortir d'esclavage. On appelle ça les paradis. Et il les a amenés à la 6e dimension, au nouveau paradis. Parce que là, Satan aussi avait une juridiction sur là. Voilà pourquoi si vous pouvez convenir avec moi dans les livres de 2 Samuel, chapitre 25, la femme d'Endor, la magicienne d'Endor, elle avait invoqué l'esprit de Samuel qui était un prophète de Dieu. Et l'esprit de Samuel est apparu. Il a réprimandé Saul. Il dit, mais comment? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'as fait venir? Il dit que non, je suis dans les troubles. L'Éternel m'a abandonné. J'ai cherché l'Éternel, il ne m'a pas répondu. Voilà pourquoi il a dit, mais non. Si l'Éternel n'a pas répondu, ça ne veut pas dire que tu deviens ennemi de Dieu. Parce que ce que tu as fait là, tu es devenu ennemi de Dieu. Et puis il va prophétiser. Il dit, demain à 7 heures, tu seras ici avec moi. Donc, demain, Saoul, le roi Saoul de l'Ancien Testament, est allé là où se trouvait Samuel. Donc, dans l'ombre, ils allaient dans l'attente. C'était une juridiction, le diable avait une main sûre. Parce que la reine d'Endor, la sorcière d'Endor n'était pas une servante de Dieu, n'était pas une prophétesse de Dieu. C'était une magicienne, c'est quelqu'un qui invoquait les esprits des morts. Alors, tous ceux-là qui attendaient la venue du Messie, qui attendaient la ville dont Dieu était le constructeur et l'architecte, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été donné. Dans l'attente, ils sont allés dans les lieux d'attente, en attendant que le Messie arrive. Et quand la pierre de fête était venue, quand Jésus, les sauveurs de l'humanité, les sauveurs, les rédempteurs, les puissants rédempteurs étaient venus, il est allé leur faire sortir de là. Pourquoi dans Hébreux, il est dit c'est à la postérité d'Abraham qui vient au secours, qui vient délivrer, qui vient racheter, qui vient libérer. C'est la postérité d'Abraham. Il les a. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 27 qu'à la résurrection du Seigneur Jésus, plusieurs corps des saints ressusciteurs, ils s'entraînent dans la ville de Jérusalem. Et après, ils ont été vus par les gens. C'est-à-dire Jésus n'était pas ressuscité seul. Il a fait ressusciter les saints de l'Ancien Testament. Et ils sont allés au paradis. Là où il les a placés dans la nouvelle place, qui est le paradis, qui est la 6e dimension. Là, parce qu'ils devaient aussi attendre, j'appelle ça la salle d'attente, parce que les saints allaient venir, les saints du Nouveau Testament. Il a fallu que tous puissent former un tout pour qu'à la résurrection, qui est la seconde venue de Jésus-Christ, que nous tous nous puissions maintenant aller avec le Seigneur. Donc voilà, c'est ce qui s'était passé. Parce qu'il y avait encore l'Église du Nouveau Testament qui devait apparaître. Il y avait encore les saints dans le Nouveau Testament qui devaient apparaître. Donc l'Ancien Testament était l'ombre de Jésus et l'Ancien Testament est l'ombre de l'Église dans le Nouveau Testament. Et voilà pourquoi tu vas voir quelques figures dans l'Ancien Testament étaient ombre des serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament. Comme Élie est l'ombre de Malachie 4, ou Malachie 3 est l'ombre de Malachie 4, et Jean-Baptiste est l'ombre de Malachie 4. William Branham
Donc, Moïse était l'ombre de William Branham, Moïse était l'ombre de Paul. Parce que l'Ancien Testament, les figures dans l'Ancien Testament, l'Église dans l'Ancien Testament est l'ombre de l'Église du Nouveau Testament. Et maintenant, tous les 7 sont passés. Tous les 7 sont passés dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, 2022, tous les 7 sont passés. Donc les 7 deviennent prédécesseurs. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que les 7 âges de l'Église étaient l'ombre de la pierre de fête. Et l'acte final. La pierre de fête, là où il y a dedans, il y a les 7 anges. Les 7 messagers étaient l'ombre du Saint-Esprit, de l'épouse de Jésus-Christ, de l'épouse finale de Jésus-Christ. Parce que chaque fois que l'ombre passe, la réalité arrive. Il y a un prédécesseur qui arrive. Chaque fois qu'un prédécesseur passe, il y a un successeur qui arrive. Pour accomplir l'autre moitié qui était censée être accomplie par les prédécesseurs et qui n'a pas été accomplie, doit même être accomplie par le successeur. Donc les 7 âges de l'Église étaient l'ombre qui était le corps de Christ, était l'ombre de la pierre de fête qui est la tête du corps de Jésus-Christ et son Église. Et tout cela, c'est Jésus-Christ, cette fois-ci, sous la forme de la pierre de fête. Il vient couronner l'Église, il vient pour prendre l'Église dans l'enlèvement. Il rentre dans le corps de l'Église pour accomplir la mission, pour amener l'Église dans l'enlèvement. Alors à cette étape-là, l'Église, pierre de fête, est l'accomplissement de l'Église du Nouveau Testament qui n'a pas accompli sa mission, qui n'a pas achevé sa mission. Donc à cette stade, l'Église dans le Nouveau Testament, voilà pourquoi j'ai dit aussi tous les Nouveaux Testaments étaient l'ombre. Pourquoi? À leur mort, ils allaient dans la 6e dimension, ils allaient dans l'attente, ils allaient attendre. Étant dans l'attente, ils attendent qui? Ils attendent la pierre de fête qui va provoquer la résurrection des morts, qui va susciter que les saints qui sont dans la salle d'attente puissent revenir comme ce qui s'est passé lors de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ concernant le saint de l'Ancien Testament. Ils sont dans la salle d'attente en attendant que l'Église ici atteigne la pierre de fête. En attendant que l'Église est sur la terre. Donc l'Église sur la terre est l'acte final de Dieu. L'Église sur la terre est la dernière Église de Dieu. Par laquelle Christ, parce qu'il agit selon les mouvements du corps de Jésus-Christ dans les ciels. Du mouvement parce que l'Église est le corps de Christ. Mais l'Église pierre de fête est la tête de Jésus-Christ. Et quand la tête bouge au ciel, le corps aussi bouge ici sur la terre. C'est le mouvement de Jésus qui va s'imprégner, qui va se projeter ici sur la terre pour conduire l'Église dans l'enlèvement. Donc, les 7 âges de l'Église étaient l'ombre qui annonçait l'avenir. Dieu, la pierre de fête. Et Frère Branham était aussi l'ombre de la pierre de fête. Les personnes du Saint-Esprit de Dieu qui vient prendre l'Église pour l'enlèvement. Parce qu'il a accompli une partie. Il reste une partie. Aussi longtemps que l'Église n'est pas allée dans l'enlèvement, tout ce qui se passe n'est que l'ombre. Aussi longtemps, je dis et je répète que aussi longtemps que l'Église n'est pas allée dans l'enlèvement, tout ce qui se passe est l'ombre. L'acte final, c'est l'enlèvement de l'Église. La sauce finale de Dieu sur la terre, c'est l'enlèvement de l'Église. La démonstration finale de Dieu sur la terre, c'est quoi? L'enlèvement de l'Église. C'est quand il y a l'enlèvement, l'action de l'enlèvement, la puissance de l'enlèvement, la pierre de fête qui vient pour l'enlèvement, c'est l'acte final de Dieu et c'est l'achèvement total et complet. Que Dieu vous bénisse richement. Votre humble serviteur, le pasteur Joseph Sermonier. Que Dieu vous bénisse. Amen.